Chers frères, chères sœurs, l'Église nous accorde aujourd'hui le privilège de célébrer en ce 4e dimanche de Pâques la journée mondiale de prière pour les vocations. Ce dimanche est encore baptisé dimanche du bon pasteur. Pas parce que les autres dimanches sont réservés aux mauvais pasteurs, mais parce que l'Église veut marquer une pause pour mieux réfléchir, penser et redécouvrir la mission du pasteur et plus précisément la mission de tout baptisé. Dans son message pour cette 59e journée de prière pour les vocations, le pape François nous invite à construire la famille humaine. Autrement dit, à préserver la famille humaine en déconstruction. Construire, c'est disposer avec harmonie, organiser les différents éléments qui composent cette harmonie. On peut construire en bien, comme on peut aussi construire en mal. La construction peut être pérenne, comme elle peut être aussi temporaire. On peut construire seul, comme on peut le faire ensemble. À cet effet, le pape François nous rappelle que toute l'Église est une communauté évangélisatrice, donc exhortée à construire ensemble, à faire Église, à bâtir avec les personnes de la Trinité. Il s'agit d'un appel qui nous est adressé, car le mot vocation ne doit pas être compris dans un sens restrictif, se référant uniquement à ceux qui suivent le Seigneur sur le chemin d'une consécration particulière. Nous sommes, renchérit le pape, tous appelés à participer à la mission du Christ qui consiste à réunir l'humanité dispersée et à la réconcilier avec Dieu. Plus généralement, toute personne humaine, avant même de faire l'expérience de la rencontre avec le Christ et d'embrasser la foi chrétienne, reçoit par le don de la vie un appel fondamental. La vocation est pour tous, parce que tous sont regardés et appelés par Dieu. Il n'est pas rare d'entendre autour de nous certains fidèles dire « l'Église, c'est l'affaire des prêtres ». Qu'est-ce qui est alors l'affaire des non-prêtres? La vie éternelle est offerte à tous, prêtres, laïcs consacrés comme laïcs non consacrés. Le pape François, à cet effet, précise dans son message que la vocation comme la sainteté n'est pas une expérience extraordinaire réservée à quelques-uns. La célébration de ce jour nous invite ainsi à repenser l'Église en devenir, à redécouvrir la famille en marche, à reconstituer l'harmonie perdue de la richesse que nous constituons, à témoigner ensemble de la vie en Dieu. Une grande famille humaine, unie dans l'amour, n'est pas une utopie, mais le projet pour lequel Dieu nous a créés. L'appel vient de celui qui nous conduit par son nom, en notre singularité, en notre particularité. Mes brebis écoutent ma voix. Moi, je les connais et elles me suivent. L'accès à la vie éternelle n'est plus qu'écoute, mais une réponse à l'écoute, une suite. Mais pour suivre le Christ, il faut s'assurer que Jésus est vraiment le Christ. Il est vraiment le chemin, le guide, celui qui nous mène vers le salut, celui qui maîtrise le chemin. Il faut discerner pour s'assurer qu'il ne s'agit pas d'une voie falsifiée, comme nous le constatons ces jours-ci sur les réseaux sociaux. Suivre le Christ serait s'engager sur la route de l'inconnu, dont seul celui qui nous conduit à la boussole, le dimanche des vocations, nous replonge dans notre racine baptismale. Peut-on avoir toutes les preuves avant de s'engager? Le Christ nous soumet à l'épreuve de la confiance, de l'abandon et de la foi. Et c'est là que se trouve la richesse du mariage, du célibat, de la vie consacrée, de la vie religieuse. Hier, 7 de nos frères
En formation, on dit un oui jusqu'à la mort. Un oui à risquer leur vie pour la vie avec le Seigneur. Ils ont fait ce qu'on appelle dans notre jargon religieux la profession solennelle. Tout en rendant grâce à Dieu avec eux et pour leur détermination, nous prions pour eux afin que leur vocation soit saine. Nous prions également pour l'éclosion vocationnelle dominicaine sous toutes ses formes. J'ai fait de toi la lumière des nations, pour que grâce à toi, le salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Venons-nous d'entendre dans la première lecture. Chers frères Richard, Hyacinthe, Éric, Émile, Stanislas, Michel-Ange et Julien Mathieu, à la suite de tout ce qui a été dit hier, nous vous réitérons tous nos encouragements. Soyez pour nous des témoins de la miséricorde de Dieu, lui qui, dans la communion parfaite avec le Père et le Saint-Esprit, vit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.